Et maintenant, nous avons nos présentateurs. Donc, nous avons le docteur Namat Sirmed et Tim Naimi, co-enquêteur, et Ashley Whitcliffer et Cara Thompson, qui est également co-enquêteuse sur le projet. Vous avez sans doute vu toutes ces personnes qui ont présenté précédemment à nos événements. Et si vous voulez plus d'informations, leurs bios sont sur notre site. Et je passe la parole à Norman. Merci. Et première diapositive, s'il vous plaît. Et cette présentation va fournir un survol et le justificatif de CAP et va également donner la méthodologie dans les domaines de politique et les résultats fédéraux et les recommandations pour les provinces territoires également. Et qu'est-ce que CAP? Il fournit une évaluation systématique de chaque niveau du gouvernement qui met en place leur politique qui a prouvé réduire les méfaits de l'alcool. Le premier a été fait en 2013 pour les provinces seulement. Le deuxième a compris toutes les provinces et les territoires au niveau fédéral. Et le troisième comprend toutes les provinces, les territoires et au niveau fédéral et est soutenu par l'établissement d'une communauté de pratique nationale. Et je ne vois pas la diapositive pour une raison ou une autre. Je crois qu'Amanda change de jeu. Je vais attendre. Et donc, qu'est-ce qu'offre CAP? Des informations ponctuelles, accessibles et basées sur les femmes, une comparaison de politiques systématiques entre les juridictions canadiennes et sur le temps, une plateforme pour informer le public sur les politiques efficaces de l'alcool, un mécanisme afin de pouvoir conserver une approche de santé publique sur tous les agendas du gouvernement. Et pourquoi CAPE est-il important? En 2020, les Canadiens ont consommé l'équivalent de 87 verres standards pour les personnes de plus de 15 ans. Ceci a résulté en 17 000 décès, 103 900 cette année d'années de vie productive et environ 117 000 admissions en hôpital. Le déficit d'alcool a été estimé à 19,7 milliards et plus que toute autre substance, y compris le tabac. Le revenu net en 2021 est arrivé à 13,2 milliards. C'est un déficit de 6,2 milliards et il est clair que le coût de l'alcool excède les revenus. La prochaine diapositive va vous expliquer plus en détail. Ceci sont des données de Stats Canada, le coût de l'étude qui a été faite et nous voyons que toutes les provinces et les territoires ont un déficit dû à l'alcool. Et ceci est les pertes au bas par verre standard. Et ceci ne fonctionne pas. Les ventes d'alcool ne fonctionnent pas. Nous voyons. Il faut, durant la pandémie, les recommandations ont été de resserrer les lois sur l'alcool au fur et à mesure que la population était cependant stressée. Mais nous avons vu le contraire, la relaxation. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont été mises en place afin d'augmenter l'accessibilité à l'alcool. Mais il y a eu d'autres facteurs durant COVID qui ont contribué à la consommation d'alcool accrue. Et je vais passer la parole à Ashley Whitcliffer. Merci, Norman. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous expliquer la méthodologie de CAP et je vais commencer en disant que le processus a continué d'augmenter depuis la première itération de CAP et nous avons toujours appris à s'améliorer avec la rétroaction que nous avons reçue, non seulement notre équipe de validation, comme Norman a indiqué, mais les parties prenantes de tous les gouvernements, y compris le fédéral
et les provinces et les territoires. Et donc, CAP suit un processus de méthodologie rigoureux et je vais vous expliquer ce qui est ici sur cette diapositive. En premier, nous avons vu notre rubrique de notation. C'est le modèle que nous suivons qui indique les indicateurs de modèle afin de pouvoir noter. Ces indicateurs sont considérés comme la meilleure pratique en politique d'alcool et sont groupés par domaine. Les domaines sont des preuves bien établies afin de pouvoir prouver les impacts sur la santé. Et les domaines se surpassent avec d'autres cadres politiques qui sont bien établis, qui ont été établis par le WHO, MAT, Canada, etc. Et ensuite, nous avons développé les scores et le poids de chaque domaine basé sur un qui est efficace afin de pouvoir réduire les méfaits de l'alcool et son étendue, sa portée avec la population et les méfaits qui peuvent être mitigés au sein de la population. Et nous avons noté de 1 sur 5 ces dimensions et le dernier poids a été déterminé par les experts en utilisant une technique Delphi et les décideurs qui s'occupent de ce domaine étaient reliés les uns aux autres en utilisant des notes de 1 sur 10 et ces indicateurs ont été compilés en deux rubriques différentes, une pour l'évaluation fédérale et l'autre pour les provinces et territoires. Et les deux rubriques ont été envoyées à une équipe de pairs qui ont révisé, de pairs internationaux qui ont révisé ceci et qui ont été impliqués dans la révision. Une fois que ceci a été fait, nous étions prêts à noter les données qui ont été prises en compte étaient de 2022 et ont été collectées en ligne dans un document qui est publiquement disponible. Et nous avons parlé avec des personnes de clés au sein du gouvernement qui ont été identifiés dans les différents gouvernements et nous leur avons demandé des données qui n'étaient pas publiquement disponibles pour le public. Et ils ont révisé ces données afin de voir si celles-ci étaient bien exactes. Et comme a mentionné Amanda, nous avons travaillé avec 55 équipes de validation de par le pays pour le valider, plus de 100 personnes. Et ensuite, la notation a été faite indépendamment par 2 personnes de CAP et sur 10 points, ceci a été calculé pour chaque domaine de politique par des personnes et les domaines ont été appliqués et les provinces et les territoires ont été ajoutés. Et nous avons également vu les plus hauts scores auxquels sont arrivés chaque province et territoire pour chaque domaine et nous avons fait la note totale et si nous mettions en place, si toutes les meilleures pratiques qui sont en pratique au Canada et les meilleures pratiques qui existent, nous allons vous en parler un petit peu plus en avant. Et donc, maintenant que nous avons compris la méthode, je veux juste souligner certains des changements qui ont été apportés entre la dernière itération de CAP et ce projet actuel de CAP 3. Les domaines et les indicateurs de politique ont été mis à jour pour CAP 3 afin de refléter la meilleure recherche et les preuves. Au fur et à mesure que la recherche a avancé, les politiques ont été mises à jour. Il y a 300 indicateurs qui ont été évalués dans CAP 3 et je crois que la dernière fois, il y en avait 250. Et avec CAP 2, nous avions ce concept de facilitation de politique afin de pouvoir comprendre la portée de ces domaines. Nous avons inclus dans l'efficacité de nos politiques et afin de mieux refléter la façon dont les équipes notaient ce domaine et nous avons mis l'emphase sur l'impact de l'industrie, l'implication, même l'interférence de la mise en place de ces politiques et ces changements ont résulté avec de nouvelles portées sur les domaines et ceci est indiqué dans CAP 3. Et bien sûr, ces changements ont un impact sur les résultats dans ces différentes itérations. Elles ne sont pas directement comparables, mais reflètent la direction des gouvernements et leur approche sur les politiques d'alcool afin de pouvoir réduire les méfaits au Canada. Et je
bien sûr, je vais vous parler de la communauté de pratique qui est nouvelle avec CAP3 et à 350 personnes qui proviennent de toutes les provinces et territoires et des représentants fédéraux. Et avant de voir les résultats, nous allons regarder rapidement les domaines qui sont compris dans CAP3. Il y a 10 domaines, y compris l'évaluation fédérale, et 11 domaines dans l'évaluation des provinces et des territoires. Et ici, nous avons les domaines qui seront présentés en détail aujourd'hui. Les détails des 300 plus indicateurs se trouvent dans les rubriques qui sont disponibles sur le site web de CAP. Et il est important de se rappeler que les domaines qui ont été évalués par CAP sont une approche synergétique et très détaillée afin de pouvoir voir les méfaits de l'alcool. Et quand nous offrons ces résultats, ceci sera donné par classement. En d'autres termes, leur impact le plus important pour promouvoir la santé publique. Essayons de se rappeler ceci, de garder ceci à l'esprit, et je vais donner la parole à Tim Nimi qui va nous parler de résultats. Oui, merci Ashley. Oui, c'était excellent. Et nous parlions de méthode et maintenant nous allons parler de résultats. Si il y avait un tambour, il le jouerait à l'heure actuelle. Et donc, ceci est pour vous montrer le visuel des rapports qui seront fournis, qui sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Le sommaire des résultats pour le fédéral, c'est ce qui est à gauche de votre écran. Et pour chaque province et territoire, et donc, il y a des informations sur tous les domaines de politique. Par exemple, les provinces et les territoires sont à droite. Et comme a mentionné Ashley, nous allons regarder certains des résultats aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus de détails dans nos rapports et nos produits Et pour vous rappeler, CAP donne une évaluation actuelle, ponctuelle, qui regarde les politiques existantes plutôt que la façon dont celles sont mises en place ou légiférées. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, et le score de CAP était de 37% en tout, avec une note F. Et vous pouvez voir ici le score pour chaque domaine de politique qui est indiqué en dessous, et je vais vous en parler. Et le prix et la taxation arrivent à 39%. La bonne chose, il y a une taxe de 5% sur les alcools et l'alcool d'Axis qui est basé sur le volume est indexé à l'inflation. Ceci est bon, mais récemment, ceci a été maximisé à 2%. Et ce qui veut dire que l'an dernier et cette année, avec l'inflation plus importante, l'accise s'érode parce que ça n'est pas indexé à l'inflation. Et pourquoi ceci est important? Parce que ceci fait que l'alcool est de plus en plus abordable par rapport à d'autres biens et services qui promouvoient la santé, le marketing et la publicité. 10%. Les lois pour contrôler la publicité sont très antiques. Elles se basent sur l'autorégulation de l'industrie et ne couvrent pas de nouveaux médias tels les médias digitaux. Les contre-mesures pour la conduite avec faculté affaiblie, c'est une mauvaise note et afin de pouvoir donner les statistiques pour la conduite affaiblie est de 0,8 au lieu de 0,5. Et la disponibilité physique pour le fédéral est 100%. Et je mentionnerai que le contrôle fédéral dans ce domaine sont notés sur les importations des alcools qui répondent à nos recommandations, mais la disponibilité physique pour les politiques est gouvernée sous le contrôle par les provinces et les territoires, et nous en parlerons plus tard avec Cara. Et l'âge minimum à 0% parce qu'il n'y a pas d'âge minimum pour la vente d'alcool. Ceci est régi par les provinces et les territoires et ceci varie de 18 à 19 ans et non pas l'âge recommandé de 21.
ans et qui a été prouvé comme réduisant la consommation d'alcool avec les jeunes, mais ceci favorise la consommation d'alcool si les personnes ont commencé à boire quand ils étaient plus jeunes. Et il y a une étude qui a été faite et des rapports qui ont été faits sur 4 ans et CCSA a un très bon leadership dans ce domaine. Donc, ceci est une excellente note. Et donc, voici une sélection de recommandations clés pour le gouvernement et je devrais noter que beaucoup de ces recommandations n'ont pas changé de façon substantielle depuis CAP 2.0. Pour le prix et la taxation, nous recommandions d'augmenter la, la taxe fédérale et que celle-ci soit liée au contenu d'alcool. Et parce que c'est l'éthanol qui devrait être le sujet de la taxation pour le marketing et la publicité. À nouveau, pour être franc, les codes du CRTC devraient être mis à jour parce que ceci a à faire avec les médias de publicité et ceci est vraiment ridicule. Et la réglementation ne devrait pas faire que vous pouvez faire absolument n'importe quoi et que vous devriez vous autoréglementer. En ce qui concerne les messages de santé, et nous voulons qu'un étiquetage soit plus clair, que de boire un verre, et ceci a été fourni par les conseils sur l'alcool. Mais la ministre Bennett a émis son soutien pour les réglementations actuelles. Mais nous avons également de l'étiquetage obligatoire pour le tabac. Pourquoi pas l'alcool? Même aux États-Unis, ils ont un étiquetage obligatoire pour les alcools. Et il faut augmenter la stratégie nationale qui est basée sur la santé publique et qui est développée sans l'implication de l'industrie. En ce qui concerne les systèmes de contrôle, il faut mettre en place la loi sur l'alcool. On l'a pour le cannabis, donc pourquoi pas pour l'alcool? Et ceci est important afin de pouvoir fournir des encouragements pour retenir les monopolies des provinces et des territoires parce que ceci fait que notre argent pour les contribuables puisse couvrir le déficit quand l'alcool est vendu au Canada. Prochaine diapo. Et donc, ceci était long. En ce qui concerne les scores de CAP pour les provinciales et territoires, la moyenne était 37%, même que le fédéral, avec le meilleur score de 44 pour le Manitoba. Et donc, les autres chiffres sont pour les autres provinces. Et donc, si nous regardons les scores par domaine de province et territoire, ceci indique tous les chiffres pour les provinces et les territoires. Le meilleur score de toutes les provinces et territoires était pour le dépistage et les interventions de traitement de 67% et le monitoring et l'établissement de rapports à 63%. Il est important de noter que ceux-ci ont peu de poids par rapport aux méfaits de l'alcool, mais ils se portent bien. Et le domaine de prix et de taxation et de disponibilité physique sont ceux avec le plus grand impact sur les méfaits de l'alcool et ceux qui ont le plus de poids sur notre échelle. Et ces deux domaines ont un score de 29 et de 40%. Et donc, il y a beaucoup de place pour s'améliorer dans ces domaines. Et le score le plus bas de toutes les juridictions était pour la santé, le message de santé et de sécurité de 13%. Et donc, à nouveau, il faudra avoir un étiquetage obligatoire. Ashley a mentionné ceci. Le score de CAP que nous avons présenté reflète la performance de chaque province et territoire selon les meilleures pratiques pour l'alcool qui ont été capturées dans la rubrique de score. Et nous admettons que ce sont des normes difficiles à remplir, mais nous avons les meilleurs scores de toutes les politiques afin de voir quel score pourraient avoir toutes les juridictions s'ils mettaient en place les meilleures pratiques qui existent quelque part au Canada à l'heure actuelle. Donc, nous pensons que c'était les meilleures pratiques, pas jugées par l'équipe de CAP, mais par les pairs des provinces et des territoires. Et nous disons que ceci est le score des meilleures politiques existantes et nous pensons que le concept est plus éloquent que son nom. Et donc, si toutes les provinces mettaient en pratique ces meilleures pratiques,
la note serait de 80%, ce qui serait un A moins. Et donc, les meilleures pratiques d'alcool sont absolument atteignables s'ils mettaient en place les meilleures pratiques de leur père. Et donc maintenant, nous allons regarder les résultats de 4 différents domaines au niveau provincial et territorial. Et je vais parler de prix et de taxation et Cara Thompson va parler de disponibilité physique, de contrôle, système de contrôle, de marketing et de contrôle de publicité. Et le prix et la taxation étaient le plus important et qui avait le plus de poids et qui consiste particulièrement d'indicateurs de prix minimaux, de markup et de monopoly et de prix existants actuels. Et nous voyons que le meilleur score au Canada était de 29%, avec l'île du Prince-Édouard à 51% et l'Alberta et les territoires ont eu le score le plus bas. Et nous voyons cette diapositive. Ceci indique les scores indicateurs pour les prix et la taxation par province et territoire. Et je vais en mentionner quelques-uns. Le prix minimum sous score est indiqué par la ligne en bleu. Et nous regardons si les prix minimums s'appliquent à toutes les boissons, qu'ils soient indexés à l'inflation ou non, et si les prix reflètent le niveau d'alcool d'éthanol, pardon, plutôt que le volume de la Nouvelle-Écosse a le score le plus bas en dehors des ventes en dehors des établissements et le prix minimum vendu au Canada, alors que l'Alberta, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n'ont absolument aucun prix minimum hors établissement. Et en ce qui concerne le minimum pour les établissements, les bars, les restaurants, ceci est désigné en jaune clair. Et 9 provinces avaient un prix minimum pour ces établissements, mais personne n'a recommandé au niveau fédéral pour toutes les boissons. La Terre-Neuve et l'Ontario ont le prix minimum le moins élevé. Les taxes sur les alcools, indiquées en gris, l'île du Prince-Édouard, le Yukon, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique taxent l'alcool à des niveaux plus importants que d'autres biens et ont des taxes séparées pour l'alcool selon certains mécanismes. Donc ça, c'est bien. L'île du Prince-Édouard, particulièrement, ont appliqué une taxe de 29% sur l'alcool et ont des taxes, des prix minimums pour la vente hors établissement, ce qui veut dire que les provinces et les territoires sans taxe additionnelle peut être vendu comme tout autre bien, comme un maillot de bain, un livre par exemple, et la barre en orange représente les prix des alcools et ceci n'augmente pas avec l'inflation en dehors de la bière dans certaines administrations. Ceci veut dire que l'alcool est de plus en plus abordable par rapport à d'autres biens. Bien sûr, ceci n'est pas bon pour la santé publique. Et donc, les meilleures pratiques, je voulais mentionner, même si les politiques générales sont basses dans ce domaine et que les meilleurs prix et les politiques de taxation, leur score augmenterait de 29% à 88%. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites, mais on pourrait encore s'améliorer dans les meilleures circonstances. Donc, quelques recommandations prix de taxer l'alcool à des niveaux plus hauts que d'autres biens afin de pouvoir réduire les méfaits à la santé publique, de baser les prix minimums sur le contenu en éthanol par rapport à un verre standard, d'augmenter les prix minimums au niveau recommandé 2,04 pour les ventes en dehors des établissements ou 4,07 pour les établissements, d'indexer les prix minimums avec l'inflation afin qu'ils augmentent automatiquement. Ceci sont mes recommandations et je passe la parole à Cara. Merci infiniment, Tim. Pardon. Et je suis contente de partager les résultats d'autres domaines. Et comme l'a mentionné Tim, la disponibilité physique a eu beaucoup de poids dans les scores et la disponibilité physique a à faire avec la disponibilité de
d'établissements qui ont un permis de vente et nous voyons que la disponibilité, la moyenne est de 40% avec le Nunavut, avec 65%. Et donc, si nous regardons les indicateurs, donc ceux-ci sont les différents indicateurs qui participent au score total, la densité, le placement, les heures de vente en dehors des établissements. Et donc, ça, c'est en bleu. Le Nunavut a le score le plus élevé et le plus bas par personne pour les ventes hors des établissements avec deux points de vente. Et ceci est suivi avec l'Ontario qui a le score suivant. Et ces juridictions que nous avons regardées ont une densité par personne qui va de 5 à 11 par personne. Et nous recommandons deux points de vente par personne. Et deux juridictions, la Saskatchewan et le Yukon, qui ont légiféré les limites et en prenant en compte la population. Et en ce qui concerne là où les points de vente peuvent être placés, ils peuvent légiférer les endroits et les restrictions, mais la majorité ne le fait pas. Et en ce qui concerne, et avec l'exception des territoires du Nord-Ouest, les heures d'ouverture pour les ventes hors établissement sont plus importantes de 11 heures. La recommandation est de 11 heures à 8 heures avec moins de 7 jours ouvrables. Et si nous regardons la barre orange, la densité, le placement, les heures de vente, les bars, les restaurants, le Nunavut, l'Ontario, la Saskatchewan sont le plus élevés pour leur politique qui répondent à la densité ainsi que les heures de vente. À l'heure actuelle, il n'y a pas de limite qui est établie pour la densité pour les établissements dans beaucoup de juridictions, même si elles ont le pouvoir de le faire. Et les recommandations pour les établissements est de 15 points de vente pour 10 000 personnes. Et la Nouvelle-Écosse et les territoires sont à l'heure actuelle les seules administrations qui ont des restrictions quant au lieu quant au placement de ces établissements. La Nouvelle-Écosse, par exemple, limite ces établissements. Elles ne peuvent pas s'installer près des écoles. Et à nouveau, les heures d'ouverture pour les bars et les restaurants sont au-delà des recommandations de 11 heures jusqu'à 11 heures dans toutes les administrations. Et donc, les derniers indicateurs en gris ici sont la livraison et emporter les liqueurs à emporter. Et nous avons vu que depuis COVID, nous avons vu beaucoup de restrictions qui ont été élargies. Et quand nous parlons de livraison et à l'emporter, et ceci augmente la possibilité que les mineurs puissent acheter de l'alcool. Ceci a un impact important. Et si vous regardez les bars en gris, le Yukon a 100% dans ce domaine parce qu'ils interdisent toute livraison d'alcool, que ce soit pour n'importe quel établissement. Et Terre-Neuve le suit de façon très proche, à 73%, parce qu'ils interdisent les ventes de ces établissements. Et dans 10 sur 13 juridictions permettent une livraison d'alcool et souvent par un tiers parti. Par exemple, Uber Eats ou DoorDash. Ceci est un véritable défi afin de s'assurer l'obéissance à toutes les réglementations sur l'alcool et de ne pas vendre d'alcool à des mineurs. Et donc, si nous regardons les recommandations clés, la disponibilité physique, les provinces et les territoires pourraient resserrer leur réglementation afin d'avoir un meilleur score, de pouvoir réduire la densité, l'emplacement de ces endroits. Et nous recommandons que les juridictions réduisent leurs heures d'ouverture à un niveau aux limites qui sont recommandées et d'interdire la livraison et l'alcool à emporter.
et les juridictions ont mis en place toutes les meilleures pratiques. S'ils mettaient en pratique les meilleures pratiques au Canada, la note de 40% pourrait être augmentée à 82%, donc un A moins. Donc, il y a beaucoup de bonnes politiques de disponibilité qui sont disponibles et beaucoup de possibilités d'amélioration de son score. Et donc, je vais parler des systèmes de contrôle. Donc, les systèmes de contrôle parlent de comment l'alcool est réglementé et distribué dans les administrations. Et ceci peut aller d'un gouvernement, un monopole gouvernemental idéal, où il y a un système de contrôle du gouvernement sur les ventes en gros, les ventes au détail, ainsi que la distribution de l'alcool, ou d'un système complètement privatisé pour les ventes d'alcool. Et donc, les preuves indiquent que la privatisation, la déréglementation font qu'il y a plus de points de vente disponibles et ceci augmente la compétition, la concurrence entre les points de vente et des prix moins élevés, des heures de vente plus longues et moins d'intervention afin de pouvoir éviter les ventes d'alcool aux jeunes. Et quand vous regardez les notes, les scores de toutes les juridictions et les systèmes de contrôle, et en dehors du Nunavut, les systèmes de contrôle entre toutes les provinces et territoires ne sont pas solides. Et la note moyenne est de 23%. Et le Nunavut a eu le meilleur score à 62% parce qu'ils ont un système de contrôle de l'alcool qui est entièrement contrôlé par le gouvernement et opéré. Les provinces, la Saskatchewan et d'autres provinces ont eu le score le plus bas. Et donc, nous allons regarder les indicateurs qui forment notre score pour les systèmes de contrôle. Et le premier jeu d'indicateurs qui a à faire avec la barre en bleu. Et donc, ceci évalue si les réglementateurs et les vendeurs euh, ont affaire avec le ministère et regardent les ventes privées plutôt que les ventes gouvernementales. Et donc, si vous regardez l'autre portion des points de vente qui ne sont pas réglementés, ceci va de 0 en Alberta, Saskatchewan, qui est complètement privatisé, à moins de 30% en Nouvelle-Écosse. Bien sûr, l'exception étant Nunavut, dont j'ai déjà parlé. Et quand nous regardons qui sont les réglementateurs et à qui s'adressent les réglementateurs et les vendeurs, il n'y a aucune réglementation qui chapeaute ceci. En Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, sont tous chapeautés par le ministère de la Sécurité publique et aucune des provinces et territoires, les distributeurs d'alcool et les vendeurs n'ont un ministère particulier où s'adresse à la corporation de la couronne. Et donc, si vous regardez la barre en orange, ceci a à faire avec la vente d'alcool en dehors des canaux traditionnels et nous parlons de pouvoir permettre la vente d'alcool d'autres façons, par exemple dans les épiceries ou les stations essence ou les dépanneurs. Et donc, ceci vendent du vin dans des environnements qui ont d'autres services, et bien, par exemple, les spas, les cinémas, et donc ceci a également à faire avec la vente au détail. Et vous voyez qu'il y a peu de barres en orange sur ce graphe. Seulement le Yukon et les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut et la Nouvelle-Écosse ont un score au-dessus de 0. Et tous les autres ont une note de 0 avec ces indicateurs. C'est parce que la Nouvelle-Écosse et les trois territoires prohibent la vente d'alcool à côté d'autres biens, donc ne permettent pas la vente d'alcool dans les stations-service, les cinémas ou les spas. Et la Nouvelle-Écosse prohibe la vente en ligne de l'alcool et dans toutes les autres 10 provinces, l'alcool peut être vendu en ligne et peut être vendu à côté d'autres biens, par exemple chez les coiffeurs ou dans les spas ou ce genre d'endroits. Et donc, le dernier indicateur dans les systèmes de contrôle par domaine est le degré
par lequel les politiques d'alcool se penchent sur la santé publique et la sécurité publique et beaucoup de choses à garder en tête quand nous nous y penchons et avoir, par exemple, protéger la santé publique, la sécurité. Est-ce que ceci est un objectif? Et les réglementations, la façon dont nous regardons s'ils mettent de côté des fonds afin de pouvoir faire de la prévention, les traitements. Nous regardons leurs pages sur les médias sociaux afin de voir quelle proportion de postes est à faire avec la promotion de produits plutôt que la santé publique. Et est-ce qu'il y a même une obligation d'avoir des données quand les changements législatifs sont faits sur les politiques de l'alcool? Et nous regardons les barres en gris. Le Manitoba, les territoires du Nord-Ouest et le Québec ont le meilleur score en ce qui concerne la sécurité et la santé publique. Le Manitoba et le Québec mettent de côté des fonds qui sont inscrits dans leur législation afin de pouvoir soutenir la prévention, la recherche et les traitements pour la santé publique et toutes les autres juridictions en dehors du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest ont légiféré toutes les recommandations afin de pouvoir faire des rapports en ligne et ceci fait qu'il y a une transparence. Et les autres territoires ont également un engagement public ciblé sur la santé publique. Mais seul le Nunavut exige qu'il y ait des recommandations pour les changements en politique sur les alcools par leur système de comité d'éducation sur l'alcool. Et donc, les recommandations font que afin de pouvoir augmenter les notes, nous encourageons les juridictions de s'éloigner de la privatisation et d'augmenter la proportion de gouvernements, de points de vente qui sont détenus par les gouvernements, un Monopoly, mais nous allons dans la direction opposée et ceci est quelque chose que nous pouvons changer. Nous encourageons également les juridictions d'appointer un ministère qui se penche sur la réglementation d'alcool et qui s'occupe de santé publique et afin de pouvoir augmenter leur mandat de sécurité sur la santé publique et de prohiber les ventes d'alcool en dehors des canaux traditionnels, de prohiber les ventes en ligne, afin de prohiber également l'alcool à côté d'autres services et biens. Si nous mettions en place toutes les meilleures pratiques qui sont déjà utilisées au Canada et qui existent dans d'autres juridictions, notre score pourrait augmenter, passer à 86%. Donc, beaucoup de possibilités d'amélioration. Donc, la dernière chose dont je vais parler est la publicité et les contrôles. Et nous savons que des restrictions sur le marketing de l'alcool est non seulement la meilleure façon de, de faire, mais également la moins coûteuse afin de pouvoir réduire les méfaits dus à l'alcool. Et quand nous parlons de pouvoir réduire le marketing et la publicité, nous parlons de réglementer le montant de publicité, le contenu de ces publicités, ce qui est permis, des promotions basées sur les prix et le placement des publicités là où ils peuvent être trouvés. Et les impacts sur ces restrictions, bien sûr, sont contingents à savoir si oui ou non ils s'appliquent à tous les annonceurs et tous les médias et également à savoir s'il y a une autorité indépendante qui peut faire un suivi et mettre en vigueur ces restrictions. Et ceci a à faire avec les scores de contrôle sur la publicité. Et si on regarde les juridictions, nous voyons que le marketing et la publicité varient énormément entre les provinces et territoires avec une moyenne de 33%. Le Nunavut a le meilleur score, mais peu derrière le Québec et le Manitoba. Et le score le plus bas est en Terre-Neuve, au Yukon et en Saskatchewan, où il y a peu et parfois aucune réglementation qui réduise et met en vigueur et applique la loi sur la publicité. Et
quand nous regardons les indicateurs dans ce domaine, ils ont affaire avec les différentes restrictions, à savoir si vous avez des politiques qui appliquent ces restrictions avec les barres bleues. Ceci a affaire avec le genre de restrictions de publicité des différentes juridictions. L'île du Prince-Édouard, le Québec et le Nunavut ont eu la meilleure note en ce qui concerne les restrictions sur la publicité. Il n'y a pas d'interdiction au Canada afin de ne pas pouvoir faire la publicité sur l'alcool. Il n'y a aucune juridiction qui ont des restrictions sur le volume d'annonces qui sont permises dans tous les médias. Et le Nunavut et cette province ont des restrictions sur le contenu des publicités qui vont au-delà des réglementations par le CRTC, mais comme il a été mentionné, celles-ci sont très antiques et ne s'appliquent pas aux médias numériques. Et bien sûr, il est très important que les territoires et les provinces aillent au-delà de ces recommandations afin que celles-ci soient modernisées et s'appliquent au jour d'aujourd'hui sur la publicité des alcools. Le Manitoba, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard et le Québec, le Nunavut ont tous des restrictions quant au placement de ces publicités et ces restrictions interdisent la publicité près des écoles ou dans les médias qui s'adressent aux jeunes. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Yukon interdisent la publicité de l'alcool par des annonceurs tiers. Des compagnies telles que Uber Eats, DoorDash ne peuvent pas faire la publicité de l'alcool. 5 des 13 juridictions ont mis en place des interdictions basées sur les prix et dans la plupart des juridictions, ils ont le droit de faire la publicité pour les boissons peu coûteuses et ainsi que des discounts et nous n'encourageons pas les provinces et, et les territoires. Et quant à la mise en vigueur de ces restrictions, nous savons que ceci est très contingent sur l'application de ces politiques. Le Nunavut, le Québec, le Manitoba ont le score le plus élevé en ce qui concerne l'application de la loi et Saskatchewan et l'île du Prince-Édouard ont le score le plus bas. Et une des recommandations clés en ce qui concerne l'application est qu'il y ait un pré-dépistage de toutes les publicités, peu importe qui ils sont, et que ce pré-dépistage soit fait indépendamment de l'industrie sur les alcools afin de s'assurer que ceci soit fait indépendamment. À l'heure actuelle, le Nunavut est la seule juridiction qui mandate le pré-dépistage de toutes les publicités. Le Québec recommande certaines choses, mais pour les publicités des manufacturiers. Le Manitoba est la seule juridiction qui a un système de dépistage indépendant en ligne afin de pouvoir s'assurer que les publicités de l'alcool et les non-conformités de ces réglementations soient dépistées. L'Alberta, le Manitoba, le Québec, le New Brunswick, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont une autorité particulière indépendante de l'industrie qui doit mettre l'application de la loi. Mais ils écoutent les plaintes, mais ils n'ont pas un processus afin que les consommateurs puissent porter plainte. Et à contraire du Manitoba, ils n'ont pas ce système de plainte. Il y a 6 provinces et tous les territoires qui listent publiquement les violations, les manques aux publicités et le genre de violation, mais la pénalité pour ces violations dans 7 des 13 provinces ne commencent pas avec la contravention. Et si nous regardons les recommandations clés dans ce domaine, nous encourageons les juridictions de mettre en place des restrictions sur la quantité et le volume de publicité, de mettre en place des
interdictions au-delà des recommandations du CRTC de la promotion des prix et afin de pouvoir s'assurer que ces restrictions s'appliquent à toutes les formes d'annonceurs dans tous les types de médias, particulièrement sur les médias numériques, la publicité sur les médias. Et nous voulons également indiquer que nous aimerions qu'une autorité indépendante soit mise en place afin de pouvoir prédépister ou regarder toutes les publicités à l'avance et d'avoir un système de plainte en ligne afin de pouvoir y répondre à temps. Et si nous mettions en place toutes ces meilleures pratiques qui existent dans les provinces et les territoires, nous pourrions changer la note moyenne de 33% actuelle à 72%. Et donc, je vais repasser la parole à Norman. Merci infiniment. Et je vais juste souligner certains des autres domaines dont nous n'avons pas parlé en détail dans la présentation par Tim et Kara. Et voici quelques recommandations pour les autres domaines dont nous n'avons pas parlé. Par exemple, des politiques de conduitant avec des facultés affaiblies pourraient être augmentées, améliorées avec des politique plus serrée et l'âge minimum devrait être augmenté à 21 ans de 19 ou 18 ans. Il faudrait augmenter le message de santé et de sécurité publique afin de pouvoir avoir un étiquetage obligatoire sur toutes les boissons et d'avoir et également la mise en application des lois sur la vente d'alcool pourrait être augmentée. Les provinces et les territoires sont encouragés de pouvoir mettre en place les recommandations sur la santé et peuvent resserrer ou éviter les méfaits de l'alcool, afin d'avoir une stratégie qui est développée indépendamment de l'industrie sur les alcools. Certains des leaders sont le Nunavut qui a une stratégie sur les alcools depuis 2016 et la Terre-Neuve et les territoires du Nord-Ouest qui ont également un plan. Les provinces et les territoires ont pouvoir mettre en place un système de tracking afin de pouvoir voir ce qui se passe. Et en conclusion, comme nous l'avons noté auparavant, 80%, nous pouvons y arriver. Et ceci ne va pas se passer comme si nous continuons à faire les choses comme nous les faisons. Il faut que les politiques et les décideurs soient innovants et courageux et gardent un œil serré sur ce qui se passe et font attention aux valeurs qui sont nécessaires. Et merci à vous tous, pardon. Et avant d'avoir la période de questions-réponses, je veux juste revenir en arrière et mentionner quelque chose que j'ai oublié parce que je n'avais pas le bon jeu de diapositive. Et je veux indiquer que reconnaître des membres de CAP qui sont décédés alors que nous avions débuté CAP 3, Harold Johnson, qui était raconteur d'histoire, qui était un de nos aînés et qui vraiment s'occupait des politiques de l'alcool. Et nous avons travaillé avec lui au cours des différentes itérations de CAP et il est décédé l'an dernier et nous allons avoir le prix de Harold Johnson qui a changé ce qui se passe sur la politique en alcool. C'est le 6 juin, je crois que c'est le matin, et nous allons vous fournir plus d'informations à ce sujet. Et je veux également reconnaître la perte de Bob Mann, qui était un scientifique senior à Cambridge et qui était très actif au sein de l'équipe d'évaluation depuis 2010. Et donc, nous étions très, très tristes d'avoir perdu ces deux personnes, membres de l'équipe de CAP. Et je veux juste reconnaître leur contribution au sein de notre projet. Et je vais vous dire quelles sont les prochaines étapes. Merci à tous nos présentateurs d'avoir partagé les résultats. Donc,
Nous avons donc beaucoup de produits qui sont disponibles à partir d'aujourd'hui, y compris des sommaires de résultats pour les territoires et les provinces et le sommaire des résultats par domaine. Nous avons un document pour les meilleures pratiques qui parle de quelle juridiction au Canada arrive à ces meilleures pratiques ou les meilleures pratiques existantes. Et donc, la bonne nouvelle est que même si certains de nos scores ne sont pas super élevés, nous avons les outils afin de pouvoir faire que les territoires et les provinces fassent mieux les choses. Et vous pouvez juste vous adresser à vos voisins et beaucoup de ce projet seront bien utilisés par ceux qui sont présents aujourd'hui et au-delà, nous allons parler de résultats spécifiques comme nous l'avons fait avec Cape2 et nous avons des résultats. Si vous voulez un séminaire qui est qui regarde particulièrement votre administration, nous serions très heureux de pouvoir le faire. Nous nous sommes engagés avec des personnes qui ont une expérience vécue au Canada et nous allons continuer à le faire à partir du lancement de CAP et notre communauté de pratique va continuer à être active et ceci a été vraiment une véritable ressource pour nous et pour les personnes qui l'ont rejoint afin de pouvoir partager la connaissance et leur expérience sur les politiques d'alcool. Et s'il vous plaît, enregistrez-vous afin de pouvoir recevoir des mises à jour régulières. Toutes ces informations et beaucoup plus d'informations sur la politique sur l'alcool sont sur notre site web qui est ici à l'écran